Chapitre 40 du temps que nous devons employer à acquérir chaque vertu et des marques du progrès que nous y faisons. On ne saurait déterminer précisément et en général combien nous devons employer de temps à nous exercer en chaque vertu, parce que cela dépend de l'état et des dispositions où nous sommes, du progrès que nous faisons dans la vie spirituelle et de la direction de celui qui nous y conduit. Mais il est constant que si nous nous y appliquons avec tout le soin et toute l'ardeur que nous avons dit, en peu de semaines, nous y profiterions beaucoup. Une marque très certaine d'un progrès considérable est lorsque l'on persévère dans ces exercices de piété, malgré les dégoûts, les troubles, les aridités et la privation de toute consolation sensible. Une autre, non moins évidente, est lorsque la concupiscence vaincue et soumise à la raison ne saurait plus empêcher qu'on pratique les vertus. Car, à mesure qu'elle s'affaiblit, les vertus se fortifient et s'enracinent dans l'âme. C'est pourquoi, lorsqu'on ne sent point de contradiction et de révolte dans la partie inférieure, on peut s'assurer qu'on a acquis l'habitude de la vertu. Et plus on a de facilité à en produire les actes, plus l'habitude en est parfaite. Ne croyez pas néanmoins être parvenu à un haut point de sainteté, ni que vous ayez entièrement dompté vos passions, parce que depuis longtemps, et après plusieurs combats, vous n'en avez ressenti aucune attaque. Sachez qu'il y a souvent en ceci de l'illusion du démon et de l'artifice du côté de la nature, qui se déguise pour un temps. De là vient que, par un orgueil secret, on prend pour vertu ce qui est en effet un vice. D'ailleurs, si vous regardez quel est le degré de perfection où Dieu vous appelle, quelque effort que vous ayez fait jusqu'ici pour y atteindre, vous vous en trouverez toujours infiniment éloigné. Vous devez donc continuer vos exercices ordinaires comme si vous ne faisiez que de commencer à les pratiquer, sans jamais vous ralentir de votre première ferveur. Souvenez-vous qu'il vaut mieux tâcher de profiter en vertu que d'examiner scrupuleusement si l'on y a profité, parce que Dieu seul, qui connaît et sonde les cœurs, découvre à quelques-uns ce secret et le cache aux autres, selon qu'il les voit capables ou de s'en humilier, ou d'en tirer vanité. Et par là, ce Père également bon et sage ôte aux plus faibles l'occasion de leur ruine et donne aux autres le moyen de croître en vertu. Ainsi, quoiqu'une âme ne voie pas le progrès qu'elle fait, elle ne doit pas quitter pour cela ses pratiques de dévotion, parce qu'elle le connaîtra quand il plaira à notre Seigneur de lui faire connaître pour son plus grand bien.